What's up le gang, c'est votre Galambige et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle... Il part comme ça, puis il revient comme une fleur. C'est de ouf, je sais pas ta sauce que tu peux vendre. Tu aurais pu avec moi, c'est pas ta sauce que tu peux vendre. What's up le gang, c'est votre Galambige et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu l'équipe, hein. Ça fait vraiment un bail, ne vous inquiétez pas, là je suis revenu pour de bon. Avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai juste envie de vous dire, prenez soin de vos proches, c'est super important les gars. J'ai vu que vous appréciez quand je raconte ma vie, vous avez l'air d'aimer ça. Quand je fais des facecam, je m'assois et je vous raconte ma vie. Alors je vais commencer à faire ça un peu plus souvent. À la demande du peuple, on va commencer avec une vidéo sur le Canada où je vais vous parler de la neige. Qui dit fin d'année, dit hiver, dit froid. Et puis le pays, il me manque. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. D'ailleurs, par rapport à ça, je voudrais vous remercier parce que la famille a continué de s'agrandir pendant que j'étais pas là. Et honnêtement, ça me fait super plaisir. Continuez de faire comme certains d'entre vous font. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à me poser des questions directement là-bas. Ça me fera grave plaisir d'y répondre. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Générique. Hey, Type Life, la bonne chance. Mamacita. On est au mois de octobre, novembre, fin d'année. Qui dit fin d'année dit neige. Et à Montréal, je pense qu'il a déjà commencé à neiger. En tout cas, dans certains coins du Canada, il a déjà commencé à neiger. Si vous êtes des gens, quand vous sortez de chez vous, il fait nuit. Quand vous rentrez chez vous, il fait nuit. Ça vous insupporte. Ben, préparez-vous à vivre ça pendant au moins 6 mois, si ce n'est pas plus. Au Canada, la neige a commencé à tomber fin d'année, à l'entour de octobre, novembre. Et en tout cas, à Montréal, la neige commence à disparaître vers, allez quoi, le mois d'avril, le mois de mars. Un truc comme ça dépend si t'as de la chance. Mais malgré ça, malgré que l'hiver dure assez longtemps, je dirais que le plus gros problème, c'est de voir de la neige pendant longtemps, justement. Au début, c'est beau, tout va bien, tu dis, ah, la neige, l'esprit de Noël, tout ça. Mais quand t'as encore de la neige en février, t'assures qu'au bout d'un moment, on a marre de voir du blanc. À travers cette vidéo, je pense que je vais en fâcher quelques-uns. Alors comme je l'ai souvent dit, les petits tabarnaks là, c'est mon avis personnel. Commencez pas à me prendre la tête. Du coup, je vais faire un peu le malin. En hiver, j'ai pas froid. En tout cas, moins froid qu'à Paris. Parce que comme je vous l'ai dit, le froid du Canada et le froid de la France, c'est deux froids complètement différents. Donc les gens qui voient des moins 40, qui vous racontent des je sais pas quoi, des je sais pas ci, des je sais pas trucs, ils abusent. En vrai des vrais, en hiver, à Montréal en tout cas, t'es H24 dans le métro, t'as ton manteau, t'es bien. Certes, il va faire des moins 15, il va faire des moins 40, mais le moins 15, ça va être environ... à moins 2 de Paris, on va dire. C'est pas pour autant que tu vas faire le mec à mettre ton petit bomber et aller dehors. J'ai pas envie d'être responsable si vous attrapez des méningites ou des maladies du genre là. Quand on parle de neige, quand je vous parle de neige, c'est pas de la petite poudreuse là qui tombe à Paris là, ça n'a rien à voir. Moi je vous parle de ce genre de neige. Genre tu peux sortir de chez toi un matin et t'arrives pas à ouvrir ta porte parce qu'il y a un tas de neige devant ta porte. Tu peux sortir de chez toi et il y a 30 cm de neige, genre 40 ou plus même. Malgré que le froid c'est différent de la France, il y a quand même un froid avec lequel faut pas jouer. Frère, au Québec, en hiver, t'attends pas à ouvrir les fenêtres de chez toi. Les fenêtres sont gelées. Donc si tu veux prendre de l'oxygène, faut que t'ailles dehors parce que tu peux pas ouvrir les fenêtres. Elles gèlent. Qui dit neige, dit verglas. Qui dit verglas, dit patinoire. Je parle pas de la patinoire municipale, le public. Hein. La rue dehors, c'est une patinoire. Si je vous parle de ma première semaine au Canada, oh là là. Si dans une semaine il y a 7 jours, j'ai dû faire 7 chutes. J'allais jeter les poubelles, je tombais. J'allais à l'école, je tombais. J'allais faire les courses, je tombais. Je rentrais chez moi, je tombais. Alors là-bas, ils ont une merveilleuse invention que tu ne mettras jamais, qu'ils ont inventé. Je sais pas c'est pour qui, je pense juste pour les personnes âgées, qui s'appelle des crampons. C'est tellement moche que tu mettras jamais ça. Tu te doutes bien que dans un pays où il neige plus de 6 mois par année, la vie ne s'arrête pas. C'est pas comme à Paris où parce qu'il y a 2 cm de neige, il n'y a plus de train, etc. Non. Les gens continuent d'aller en boîte et tu vas toujours aller à l'école même s'il y a une tempête de neige et tu vas toujours aller travailler même s'il y a je sais pas combien de centimètres sur la route. Avoir une voiture en hiver, c'est la pire expérience que j'ai eue, je pense, depuis que j'habite au Canada. Si t'es un citoyen lambda, comme moi par exemple, et tu n'as pas de bâche pour couvrir ta voiture, chaque matin, prépare-toi à faire une bonne séance de muscu dehors, dans la neige. Tu dois déneiger ta voiture. Et quand on se dit déneiger, c'est pas tu mets le dégivrage et ça fond. Non. Les 30 cm de neige qui sont tombés pendant la nuit, ils sont tombés aussi sur ta voiture. Hey, maudit hiver de cul à marde! Ça veut dire avec ton bras, parce que moi j'avais pas de brosse, donc avec mon bras ou mon petit truc qui servait, je devais enlever toute la neige. Tu dois dégivrer ton pare-brise à la main. Et si t'es chanceux comme moi, hein, tu vois, quand ta voiture allait embourbée dans la boue, moi ça faisait pareil, mais dans la neige. Autant te dire que si tu commences
à 8h ou si t'as un rendez-vous, faut sortir de chez toi plus tôt. D'ailleurs, tout en vous parlant des péripéties que j'ai eues avec ma voiture, je reviens sur un petit sujet que j'ai dit juste avant. C'est pas parce que le froid il est supportable, il est pas comme les gens le disent. Ouais, au Canada il fait trop froid, on peut pas y... C'est pas parce que c'est comme ça qu'il faut pas se protéger. Quand tu sors dehors, tout contact avec la neige, etc., il faut que tu mettes des gants, il faut que tu te protèges. Moi, j'ai fait le malin en essayant de déneiger ma voiture. J'ai gelé mon doigt et pendant 2 semaines, je sentais plus rien. Voilà, j'ai changé de peau et tout, j'ai mué et tout, dégueulasse. Félicitations. Donc malgré tout, protégez-vous, hein. Abonnez-vous, likez, commentez. D'ailleurs, cette foutue neige, elle m'a fait dormir dans ma voiture à 100 mètres de chez moi parce que j'étais coincé. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai voulu m'aventurer, je croyais que j'avais un 4x4. Passer dans une ruelle qui n'était pas déneigée parce qu'en fait là-bas il faut savoir que malgré qu'il y a 30 cm de neige qui tombe, ils vont pas mettre toute la neige sur l'allée centrale. Tous les jours il y a une déneigeuse qui passe pour que les gens puissent quand même passer. Donc t'inquiète pas, va pas faire l'aventurier à marcher sur le déco. Je te le conseille pas, j'ai failli me noyer dans la neige. Je te conseille vraiment pas de faire ça. Et marche là où c'est déneigé. Pourquoi j'ai passé la nuit dans ma voiture à 100 mètres de chez moi? J'ai fait l'aventurier à vouloir passer dans une ruelle. Je sais pas si j'ai cru que j'avais un 4x4 ou quoi. Et il faut savoir qu'en fait, au milieu de la rue, ma voiture, elle s'est bloquée en fait. Elle avançait pas, elle reculait pas et il n'y avait aucun moyen de le faire. Donc du coup, j'ai passé la nuit dans la voiture, j'ai cherché toutes les solutions possibles. Et il y a une dépanneuse qui est venue me chercher. Je pouvais pas quitter ma voiture et aller chez moi, tout simplement parce qu'elle était en plein milieu d'une rue. Donc elle allait se ramasser, je sais pas où, à la fourrière, etc. Et vas-y, flemme. Il y avait un jour, je sais plus où est-ce que je devais aller, chez un pote, un truc comme ça. J'avais tellement la flemme de prendre le chemin commun que j'ai voulu prendre un raccourci. Et figurez-vous que mon pote, je l'ai même pas vu parce que je suis rentré chez moi. Parce que j'ai failli mourir, j'étais en état de choc. Alors en gros, pour t'expliquer, moi, un biche que je suis, je me prends pour le plus malin. J'ai bifurqué sur le côté. Et en fait, si vous voulez, faut savoir que le gros tas de neige, c'est vraiment un gros tas de neige. Ça veut dire, genre, limite, tu sais pas il est où vraiment le vrai sol. Et la neige, c'est pas assez solide pour soutenir ton poids, tu vois. Surtout quand tu pèses le poids que je fais. Donc voilà, donc j'ai fait le mec, je suis allé sur le côté. Je suis rentré dans la neige, j'ai avancé un peu. Je mets un pied, mon pied il s'enfonce. J'ai la neige jusqu'au-dessus des genoux, quoi, au niveau de la cuisse. Je mets le deuxième pied, pareil. Je me dis, vas-y, ça va le faire, je vais sortir. Je continue d'avancer et là je sais pas si je suis tombé dans un trou ou un truc comme ça. Je suis tombé. J'avais de la neige vraiment jusqu'au torse quoi, jusque là tu vois. Et je te dis la vérité, je sentais ma chaleur corporelle descendre à vive allure tu vois. Donc franchement j'étais grave pris de panique. Et qui dit neige dit que le sol n'est pas solide en vrai tu vois. Je sais même pas comment je m'en suis sorti. Parce que même quand je mettais mes mains, mes mains elles s'enfonçaient. Mais si je suis devant vous aujourd'hui c'est que je m'en suis sorti. Mais je vous conseille pas d'aller sur le côté et vraiment suivez le schéma qu'on a déneigé pour vous. S'il vous plaît, pensez à moi. Avoir une voiture en hiver, c'est vraiment la galère. Déjà que le stationnement en temps normal, le code du stationnement en temps normal à Montréal, c'est déjà la galère. Il y a des panneaux partout qui disent gare-toi ci, gare-toi là. Un jour t'as pas le droit, à 14h t'as le droit, à 15h t'as pas le droit, tout ça. En hiver, c'est encore pire. Il y a des jours où il déneige les parkings et tu peux te réveiller le matin et ta voiture, c'est la seule qui reste dans le parking. Ce qui m'est arrivé. Et la seule voiture qui reste dans le parking, il y a une amende dessus. Donc déjà, c'est la galère avec ces règles de stationnement bidon. Quand tu te gares à une bonne place où tu as le droit de te garer, tu te réveilles le matin, vous voyez l'expérience que je viens de vous raconter avec le déneigeage de voiture là. Mais quand tu te réveilles le matin et que les déneigeuses sont passées, toute la neige qu'ils enlèvent là, ils le mettent sur le côté. Et sur le côté, il y a quoi? Ta voiture. Donc tout le travail que tu fais de base, là dis-toi que c'est encore pire. Réfléchissez-y à 2 fois avant d'avoir une voiture à Montréal et surtout en hiver. En plus de ça, avoir une voiture là-bas, c'est vraiment une dépense supplémentaire, je te le dis. Parce que à chaque hiver, tu dois changer tes pneus en fait. Donc quand tu as une voiture, tu dois avoir 4 pneus d'hiver et des pneus 4 saisons. Là-bas, ne parle pas de chaîne, ne parle pas de je sais pas quoi. Et c'est obligatoire. Et puis si tu tiens à la vie, change tes pneus. En hiver au Canada, en tout cas à Montréal, comme j'ai déjà dit, la vie elle s'arrête pas. Et ouais, les gens ils vivent, ils continuent d'aller en boîte. Il y a des festivals en hiver, il y a des activités typiquement québécoises qu'ils aiment bien, genre la cabane à sucre, des choses comme ça où tu vas dans des endroits un peu... voilà. Et puis ils aiment bien aller aussi faire de la raquette en montagne. Donc franchement, c'est vraiment un pays qui vit l'hiver. Donc les activités d'hiver, si t'aimes ça, là-bas tu vas être servi. Cabane à sucre. Ouais. Raquette en montagne. Donc en gros, si tu veux, la cabane à sucre, c'est un endroit où on va là et on va déguster du sirop d'érable qu'on aura tourné sur un bâton et tout. Et tu connais, c'est pour manger en fait, c'est ça cabane à sucre. Les raquettes en montagne, c'est de la randonnée avec des
raquettes. Des raquettes. Il y a des événements aussi tels que Nuit Blanche qui font en gros tous les commerces qui normalement sont fermés la nuit, ben là ils sont ouverts. Il y a des activités un peu, tu sais, comme un peu le marché de Noël, il y a des rennes, des trucs, les gens passent la nuit à la Belle Étoile et tout. Donc ouais, l'hiver, ça vit là-bas. Tu sais, il y a toujours malgré la neige, le moins 40, la tempête de neige, il y a toujours ce gars en short, en t-shirt, qui n'a jamais froid en fait. Tu comprends pas. T'étonnes pas si là-bas, tu vois, on voit pas souvent des gens en moto, en scooter, etc. Mais il peut t'arriver de voir des personnes, par exemple, en motoneige. À Montréal, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas dans les zones hors des grandes villes, il y a vraiment moyen que tu en fasses du skidoo, comme ils appellent ça. Il y a aussi des gens que moi je trouve assez fous, qui aiment bien aller faire du skidoo ou tout simplement aller à pied au milieu des lacs gelés. Je sais pas pourquoi vous faites ce genre d'activité, mais c'est malade quoi. L'hiver, ça permet aussi de faire des petites économies d'électricité. Ou alors, si t'as plus de place dans ton petit congélateur, il y a des choses que tu peux mettre par la fenêtre ou juste dehors. T'inquiète pas pour ça, la dame nature, elle va s'occuper de conserver ton produit. Tout ça pour dire qu'en gros, c'est pas parce qu'il neige et qu'il fait froid que la vie s'arrête et que l'hiver, c'est nul en vrai de vrai, tu vois. Le Canada, c'est lourd, wesh. C'est un super beau pays en moyenne. Que ça soit en hiver ou même en été, c'est un beau pays à voir. J'ai l'impression que c'est deux pays complètement différents. Donc, si t'es déjà venu, comme c'était en été, t'as pas vraiment vu le Canada. Si t'es venu juste en hiver, t'as pas vraiment vu le Canada. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on a fait un peu le tour. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager si vous avez kiffé. Et restez branchés parce qu'il y a du lourd qui arrive. Peace le gang, on s'attrape. Mamacita, oh, eh, oh, eh, oh. Mamacita. Au fond, je sais que ça ne va pas. En cas de besoin, n'hésite pas.